Mes chers amis, à partir de cet instant, nous allons nous lancer des défis de plus en plus ambitieux en retouche photo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail toutes les étapes de A à Z pour passer de cette photo à ce résultat. Alors, assez parlé, rendons-nous dans Photoshop. Voilà, nous sommes dans Photoshop. On va commencer par dupliquer l'image. On la met ici. On va commencer par éliminer toutes les imperfections. Je vais utiliser l'outil pièce. Donc, je fais un clic droit ici et je choisis outil pièce. Vous sélectionnez l'imperfection et vous déplacez vers une zone saine. Vous sélectionnez le bouton et vous déplacez la sélection vers une zone qui n'a pas de bouton. On va répéter le processus sur tout le visage jusqu'à ce que toutes les imperfections apparentes disparaissent. À ce niveau-ci, on est à peu près bon. Voilà ce que nous avons pu faire avant, après. Avant de continuer, on va corriger un petit défaut. Le cou dans cette zone-ci est un peu plus clair que le reste du visage. Donc pour corriger ça, c'est simple. On va créer un nouveau calque courbe. On va prendre la courbe ici au milieu et on va la tirer légèrement en bas, comme ça. Ensuite, on clique sur le masque de fusion et on fait CTRL-I pour ceux qui sont sur Windows ou commande-I pour ceux qui sont sur Mac pour inverser le masque de fusion. Ensuite, on va sélectionner l'outil pinceau. On s'assure que l'opacité à 100, le flux à 100. On va d'abord ajuster la taille du pinceau à la zone qu'on veut peindre et on va réduire la dureté à peu près à 30%. On s'assure que la couleur de premier plan soit bien la couleur blanche. On fait OK. Ensuite, on vient peindre la zone où la luminosité est un peu trop élevée. Même si ça déborde un peu ici derrière, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment faire pour corriger cela. L'oreille aussi est un peu trop éclairée. Toutes les zones un peu trop éclairées du portrait, je vais essayer de les assombrir un peu. Là, c'est trop. Je vais diminuer l'opacité à 50, le flux à 30%. Voilà, c'est bon. On est dans les cheveux ici. Je trouve que c'est un peu trop clair ici. Je pense qu'on est à peu près bon. Si vous avez suivi attentivement, vous allez vous rendre compte que la modification qu'on a fait affecte l'arrière-plan ici. Ça déborde un peu sur le dos. Pour corriger ça, on va mettre le calque que nous venons de créer dans un groupe. On va le glisser ici. Le petit icône de dossier ici. Voilà, il est dans un groupe. Ensuite, on va sélectionner le calque du portrait. On va faire sélection. Ensuite, sujet. Le sujet est sélectionné. Maintenant, on va donc définir un masque de calque qui va contenir la modification juste sur la peau pour ne pas toucher l'arrière-plan. Pour cela, on va cliquer sur le dossier qu'on a créé tout à l'heure et on va cliquer sur cette icône-ci pour ajouter un masque de calque qui correspond à la sélection. Et voilà le résultat. Si je zoome, vous allez voir, ça ne déborde plus du tout sur l'arrière-plan. Voilà ça qui est contenu uniquement sur le sujet. On va passer à l'étape de correction localisée avec le Dodge and Burn. Vous n'aurez pas besoin de créer les masques de Dodge and Burn manuellement puisque j'ai créé un pack d'actions que j'offre gratuitement. Le lien est en description. Pour charger les actions, c'est simple. Dans votre Photoshop, vous allez à Fenêtre, vous assurez que Action est coché ici. Une fois qu'Action est coché ici, vous verrez apparaître l'icône des actions dans la barre de tâches. Vous l'ouvrez là, cliquez sur les barres qui sont ici en haut. Vous allez à charger des actions. Une fois que cette fenêtre va s'ouvrir, vous allez parcourir pour trouver l'emplacement de l'action. Vous allez les sélectionner et cliquer sur ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, le pack d'actions va s'ouvrir dans votre Photoshop. On va choisir l'action Dodge and Burn et on va créer des calques Dodge and Burn automatiquement grâce à cette action. On clique sur lui. Voilà, c'est bon. Nos calques de Dodge and Burn ont été créés. L'action crée les calques de Dodge and Burn et l'aide visuelle. L'aide visuelle permet juste de passer l'image en noir et blanc pour permettre de mieux voir les variations de luminosité. Pour ceux qui ne savent pas, le Dodge and Burn est une technique qui permet d'éclaircir les endroits qu'on trouverait un peu sombres sur le visage et d'assombrir les endroits qu'on trouverait un peu trop clairs sur le visage. Je m'explique. Je vais créer un nouveau calque et je remets l'opacité à 100 et je prends comme couleur de premier plan le vert. C'est juste pour les explications, hein, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Observez ce portrait. Vous remarquerez qu'il reste des taches sur le visage. Par exemple, ici, au niveau de la bouche, on a des taches. Ici, au niveau de la joue, il reste encore des taches. Au niveau du front, au niveau du cou, on a quelques taches.
à plusieurs endroits du visage, il reste encore des taches que l'outil pièce que nous avons utilisé ne peuvent pas enlever. À cette étape-ci, pour terminer l'élimination complète des imperfections, nous sommes obligés d'utiliser la technique du Dodge and Burn parce que cette technique est non destructive. Elle ne détruit pas la texture. Elle permet de corriger les imperfections en préservant la texture. Bon, je supprime ce calque-ci. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On commence par le calque Dodge. En général, je mets l'opacité à 30% et le flux à 30%. On fait un clic droit ici. On va définir la dureté à 0% complètement. Assurez-vous que le masque de fusion soit bien sélectionné. Assurez-vous que la couleur de premier plan soit le blanc. Assurez-vous que la taille du pinceau soit ajustée à la taille de la zone qu'on veut peindre. Et je peins délicatement. Avant, après. Je vais diminuer un peu l'opacité et le flux. À chaque fois, on ajuste la taille du pinceau à la taille de la tache qu'on veut supprimer. Voilà, de la même manière qu'on a procédé avec le calque Dodge, on sélectionne le masque de fusion du calque Burn, on réactive l'aide visuelle. Le calque Burn, je vous rappelle, est fait pour assombrir les parties d'image qui sont un peu trop claires. Ça, c'est avant le Dodge and Burn et après. Maintenant, sur la joue, vous allez remarquer qu'il y a des petits décalages de couleurs. Regardez par exemple ici. La couleur de la joue ici est un peu en décalage avec le reste du corps. Et pour corriger ça, on va passer à l'étape que j'appelle la correction colorimétrique. Donc, on va commencer par supprimer ce groupe de calque d'aide visuelle. On va créer un nouveau calque en cliquant sur la petite icône plus. On va changer le mode de fusion en couleur. On va prendre l'outil pinceau. On va changer l'opacité en 50%, le flux à 50%. J'ajuste toujours la taille du pinceau à la zone que je vais peindre. On va maintenir Alt pour ceux qui sont sur Windows ou Option pour ceux qui sont sur Mac. On va pipeter la zone qui a la couleur qu'on veut, en l'occurrence ici. Et on va peindre délicatement dans la zone à corriger. À chaque fois, vous pipetez toujours dans une zone voisine qui a la couleur que vous voulez. On a réussi vraiment à rattraper le décalage de couleur. Regardez ici au niveau de la bouche, ça c'était avant et là c'est maintenant. Veillez à ne pas oublier le reste du corps. Très souvent, on a tendance à se concentrer sur le haut du visage et on oublie le reste du corps à partir du cou en descendant. Il faut que je renomme tous mes calques. On va passer à la fameuse étape de la séparation de fréquences. Dans mon parc d'action, il y a une action pour les images en 16 bits et une action pour les images en 8 bits. Comment faire pour savoir quelle est l'action qu'on va choisir? C'est simple. Vous allez ici à Image, ensuite Mode. On a 8 bits. Donc, on va sélectionner l'action séparation de fréquence 8 bits et on va cliquer ici. Voilà. Ici, il faut choisir la valeur de flou gaussien. En général, on demande de choisir une valeur de flou gaussien à partir de laquelle on commence à ne plus voir de texture dans l'aperçu qu'on a ici. Jouez avec le curseur en basculant vers la gauche, en revenant vers la droite, jusqu'au point où vous sentez que la texture est en train de complètement disparaître. Là, je vais prendre 7. On va dupliquer notre calque de basse fréquence, bien sûr. On va sélectionner l'outil lasso que voici. On va définir une valeur de contour progressif de 10 pixels. À partir de maintenant, c'est un jeu d'enfant. Je sélectionne cette zone-ci. Je vais à Filtre, Flou, Flou gaussien. Je choisis une valeur de flou gaussien qui lisse la peau sans pour autant faire que le flou gaussien déborde et aille altérer les contours de la sélection. Si je déborde comme ça, vous voyez que ici la couleur de la peau est en train de changer. Il faut choisir une valeur de flou gaussien où vous voyez que la peau est en train d'être lissée mais sans que la couleur ne décale. On va prendre le 20. On va sélectionner une autre partie. Observez ici, je veille à éviter les bordures de l'image. Filtre, mettons à 10. Voilà. En général, plus je m'approche des contours, plus je diminue la valeur de flou gaussien pour empêcher que le flou ne dénature les contours nets du visage.
Voici d'où nous sommes partis. Avant, voilà d'où nous sommes partis. Et voilà où nous en sommes. Il y a un peu de déchets dans l'oreille ici qu'on n'a pas pu faire partir avec le flow gaussien. C'est normal, c'est parce que cette partie-ci qui est la texture est sur le calque de haute fréquence. Vous allez simplement le sélectionner. Vous allez prendre l'outil pièce. Vous sélectionnez simplement la partie disgracieuse et vous la remplacez. En général, ce que je fais, c'est que je sélectionne le calque du piqué sur lequel on a piqué les flots gaussiens et je vais diminuer un peu l'opacité. 70%. Comme ça, la peau reste lissée, mais on garde toujours cet aspect naturel et on va continuer à voir la texture de la peau. Donc, je vous conseille très souvent, quand vous finissez, de réduire l'opacité. On va passer à l'étape que j'appelle le Dodge and Burn global, qui est une étape dont le but est de restaurer le relief du portrait. On va aller prendre les actions, on sélectionne Dodge and Burn et on clique sur Play tout simplement. Il nous a encore créé nos deux calques, un de Dodge et un autre de Burn et notre fameux groupe de calques d'aide visuelle. À cette étape-ci, je conseille souvent de faire disparaître tous les calques que nous avons créés jusque-là et de ne laisser que le premier calque de départ et les calques de Dodge and Burn. Ça nous permet de revoir les reliefs du visage qu'on avait dès le départ et de faire le Dodge and Burn en se basant sur le relief de départ. Parce que sachez que si vous faites mal le Dodge and Burn, ça veut dire redéfinissez mal les reliefs du visage, vous allez changer le faciès de la personne. Vaut mieux partir de l'image de base qui a le relief qui correspond au trait du visage du portrait qu'on est en train de modifier. On va commencer par le calque Burn. On va sélectionner l'outil pinceau. On garde l'opacité à 50, le flux à 30. On sélectionne mon aide visuelle. On ajuste toujours la taille du pinceau. La dureté, on la garde à 0%. On va commencer par les endroits légèrement sombres du visage. On passe. Voilà, ça doit être subtil, pas trop fort. On vient là, au-dessus du nez. Ensuite, on prend le calque Dodge. Maintenant, je désactive l'aide visuelle et je réactive tous mes calques intermédiaires. Avant, après. Maintenant, on peut continuer. Avant, après. Je supprime le calque d'aide visuelle. En général, je commence par un calque de correction sélectif. On a dans cette liste déroulante différentes couleurs. Il permet de cibler différentes couleurs et de leur donner une teinte particulière. En général, je commence par le rouge et le jaune, qui sont les deux couleurs qui ciblent la teinte de peau. Avant, après. Maintenant, on va jouer avec un autre calque qui est balance de couleurs. On va donner un peu plus de contraste à l'image. Je vais ajouter un calque niveau. Le curseur de gauche, je le bascule un peu vers la droite, à peu près à 5. Le curseur de droite, je le bascule vers la gauche, comme ceci. On va grouper tous les calques qu'on vient de créer. On va faire CTRL G ou commande G pour grouper tout ça. On va nommer ce groupe de calques Color Grading. Je vais ajouter un calque de correction sélectif et je vais essayer d'ajouter un peu plus de magenta et de rouge. Faisons avant-après global. Avant, après. On va blanchir légèrement les yeux et pour ça, nous avons une action aussi. On va sélectionner l'action dents blanches. Cette action permet de blanchir à la fois les yeux et les dents. Cliquez sur Play. Donc, on sélectionne le masque de fusion et on fait CTRL ou commande I. Pour l'inverser, on prend le pinceau, opacité 100, flux 100. Je maintiens toute la dureté à 0% et on peint simplement là-dedans. Si vous avez le sentiment que votre portrait a perdu un peu de détails, vous venez toujours dans mon pack d'actions. Vous sélectionnez l'action Ajout, netteté et détail et vous cliquez sur Play et voilà les détails de votre portrait qui sont complètement restitués. Voyons le définitif avant-après. Si cette vidéo vous a appris de nouvelles choses, likez-la, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici pour continuer à vous exercer. Bye.